sens de précision, le sens des conséquences des actes. Et tout ça, quelles sont les qualités qui sont imprescindibles Qualité, déjà, avoir un sens de la résilience exceptionnel. C'est-à-dire que même si vous avez 100 échecs, eh bien, vous faites un 101e essai, et vous avez un succès. Ensuite, il faut être dans une mentalité de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et la question qui a été posée tout à l'heure, d'ailleurs c'est un de mes étudiants, jeune homme, là, Monsieur Bafoul, mais pourquoi vous raisonnez comme ça? On le sait parfaitement. Moi qui étais dans ce métier, il y a une banque très connue, qui n'est pas la BNP, que tout le monde connaît, puisqu'on en parle de façon... T'étais polytechnicien ou t'étais une merde. C'est comme ça qu'ils parlaient. D'ailleurs, mais je vous assure, moi j'ai vu des centraliens à Paris se faire humilier en sa démarche en 94. Merci, monsieur Cassel. Non mais voilà. Donc là aussi, il faut avoir un état d'esprit extrêmement positif. Donnez la parole à Jean-Dominique Richeveau aussi, si vous plaît. Voilà. Juste sur un parcours très linéaire. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un établissement quel qu'il soit, chez BNP Paribas, voilà, je vous le conseille personnellement. Bien sûr. Mais si vous rentrez dans un parcours, c'est très simple. Il y a d'abord un tri de CV. Donc évidemment, si on recrute 5000 personnes sur votre métier, le tri de CV va être souple. Si on recrute à des moments de crise de liquidité, à des moments difficiles, 2 personnes et que tout le monde veut faire son métier, bien évidemment, le tri de CV va être très exigeant. Et là, évidemment, on va voir apparaître que les tout meilleurs CV, c'est-à-dire les tout meilleurs parcours pédagogiques et les tout meilleurs stages. Premièrement, tri de CV. Est-ce qu'on a franchi ou pas le tri de CV? Ensuite, il y a des tests, souvent, il y a des tests en ligne qui vous permettent de revalider votre sens de la logique, voilà. Donc là, on est sur des tests qui viennent revalider. Vous avez pu faire les meilleures écoles, mais tout compte fait, vous avez planché sur des tests. Il se trouve que les toutes meilleures écoles, il y a 20% des étudiants qui flanchent sur le test derrière. C'est pas énorme, mais c'est quand même 20%. Ensuite, il y a une journée d'assessment fait par les équipes ressources humaines. Et là, on va juger, pour répondre à votre question très précisément, monsieur, vos compétences personnelles. Et nous avons chez BNP Paribas une grille tout à fait transparente. Vous allez sur nos sites et là, on voit quelles sont les compétences qu'on va rechercher. Et ça reboucle sur ce qu'on se disait à cette table, c'est-à-dire l'agilité, la capacité d'apprentissage, la capacité d'analyse et de logique, etc. Il y en a 5 principales et puis un certain nombre. Donc c'est transparent et c'est expliqué avant l'assessment au candidat en disant voilà ce qu'on va rechercher chez vous. Et là tout le monde est à égalité. C'est-à-dire que là on vient à l'assessment et on est jugé sur ses compétences. Et enfin, je vais rencontrer le métier. Et là, le métier va dire, tu es ou non capable techniquement de faire le métier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me démontre? Et donc, il peut y avoir des exercices, des tests. Et là, effectivement, la personne qui ne sait pas lire un bilan, elle va clencher. Voilà. Donc, c'est quand même un parcours qui est très exigeant, mais qui se veut juste. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière ça, il n'y a pas de passe-droit, mais évidemment, si je suis sur des niveaux de recrutement faibles, je vais... Mais encore une fois, les niveaux de recrutement sont très élevés, globalement dans la finance. Une dernière question, il nous reste quelques minutes. Une dernière question dans la salle. Avec votre permission, juste ajouter un corollaire. Très rapidement. Sur l'anglais, parce que le français était une langue, et fait une langue très très précise. Vous avez des mots précis. Actuellement, c'est perdu malheureusement. L'anglais est connu comme être une langue très tolérante, comme c'est international, sauf qu'il faut dire à tout le monde, j'ai une recommandation à faire, que dans le domaine des finances, il y a un jargon très spécifique qui ne permet pas les approximations. J'ai vu, moi, j'ai beaucoup d'erreurs de gens qui connaissent l'anglais et le français, mais ils font beaucoup d'erreurs, ils interprètent mal. Merci, monsieur. Alors, je suis désolé, je vous coupe. Juste peut-être encore quelqu'un pour une dernière question à poser. Il nous reste 2 minutes. Personne? Une fois. Monsieur au fond. Et donc, vous aurez le privilège de clôturer la séance.
Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais demander, on parle de formation, après une formation académique qui est le CFA, conseiller ou pas. Je voulais savoir un peu ce qu'en pensaient les ressources humaines de cette formation complémentaire. Alors, Jean-Dominique Richeulot, assez rapidement. J'ai pas tout à fait, j'avoue, j'ai pas tout à fait compris la question. Je parle du CFA. Ah, du CFA, oui, bien sûr. Voilà, je voulais savoir comment vous valorisez ou ce que vous conseillez de faire ou ne pas faire. Votre avis, quoi. Oui, bien sûr, il faut complètement aller là-dessus. C'est une très bonne. Voilà. Absolument. Oui, non, là, la réponse est très courte et très précise. Oui, allez-y, quoi. Oui, CFA 1, CFA 2, bien sûr. C'est-à-dire tous les examens ou AMF et tout ça, enfin, tous les examens justement réglementaires, évidemment, on vous encourage à les faire. D'autant plus que la plupart du temps, quand les banques vous recrutent, elles vous les font passer. Et alors, pour revenir à ce que disait monsieur de la BNP Paribas, j'étais très heureux qu'il dévoile, mais qui est sur Internet, sur les méthodologies. Eh bien, il y a un style BNP Paribas, il y a un style général. Alors, on va partir, mais n'éteignez pas la lumière, s'il vous plaît. Ok, si. Ah oui, 19h. Ah oui, ils sont ponctuels. Effectivement, bon. Fort bien. Alors, je vais demander de conclure, une dernière phrase de conclusion, et puis après on va pouvoir remercier nos chers... Je voulais faire un tout petit compliment Allez-y, pour le mot de la fin. le jeune homme qui se disait avec un billet, finalement, si je me fais blabouler par un ingénieur, c'est quelque part injuste. Je suis d'accord, mais on m'a appris quelque chose dans ma carrière, c'est les 3 C. Des compétences, les fameuses, le fameux côté académique que vous êtes en train d'acquérir, après, donc des connaissances, pardon, ensuite des compétences, vous allez pratiquer des stages, vous allez apprendre à utiliser toutes ces connaissances que vous avez acquises, et après, malheureusement, il faut que le 3e C, c'est un petit peu de chance. On en parle beaucoup, mais ça se provoque, exactement, ça se provoque. Bon, maintenant, quand vous êtes dans une période où il n'y a pas, malheureusement, d'embauche, voilà, une période qui est voilà, il faut réagir. Voilà. Mais la chance fait aussi partie, malheureusement, du parcours d'un jeune débutant. Très bien, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence, j'espère qu'elle vous a intéressé en tout cas. Merci aux intervenants. Jean-Marc Léger, Jean-Dominique Richeulot, Jacques Castel et Olivier Perre. Vous pouvez leur poser encore quelques questions si vous souhaitez en sortant progressivement de la salle. Merci beaucoup et à l'année prochaine.